au corps enseignant que ton enfant est surdoué, que tu lui as fait passer tous les tests. Du coup, moi j'ai fourni un bilan qui a été très spécifique. La psychologue m'a fait une feuille que pour l'école, qui reconnaît que mon enfant est voilà, une moyenne intellectuelle supérieure à la moyenne des enfants. Mais aussi, elle a dit voilà, pas de photocopie, pas de punition, parce que mon fils était puni de récréation, parce qu'il y avait des difficultés. Donc j'ai dit non, mais on va pas en finir, quoi. Donc il est mou, on le punit, il reste encore assis, sans bouger, alors que c'est un enfant qui est plutôt hyperactif. Donc je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Donc j'avais un enfant qui voulait plus aller à l'école, qui était malheureux et qui, voilà, avec une maîtresse ça se passait bien, il a 2 maîtresses, une maîtresse ça se passait bien, ça allait, l'autre maîtresse ça se passait pas bien, il ne voulait pas y aller le jour où il savait qu'il avait la maîtresse, avec qui ça se passe pas bien. Donc là, là c'est carré. Là, moi je dis qu'à un moment donné aussi j'allais voilà, faire intervenir un petit peu au-dessus aussi, si ça se passe pas bien. Et les punitions, j'étais contre, mais on m'a dit qu'elles avaient le droit, donc qu'elles allaient continuer. Donc je dis bon, ok, sachez qu'après vous pouvez demander l'inspection à un inspecteur de l'académie qui va venir et savoir, voilà, trancher qui est d'accord avec qui et qui fait quoi. Mais là du coup, avec le montage du pape, Jonathan, normalement, ne devrait plus être puni. Et d'ailleurs, depuis notre entretien, Jonathan n'a plus été puni pour des choses aussi que, par exemple, moi je n'avais pas signé une feuille, c'est mon fils qui a été puni de récréation. On reste calme, on reste calme, on reste calme. C'est des trucs que je ne comprends pas, que je ne comprends pas, je ne comprends pas, et que je n'admets pas et que je n'accepte pas. Donc c'est pour ça que, après, je ne veux pas non plus me friter avec les gens et ne pas, il faut pouvoir argumenter. Et ces bilans-là vous permettent d'argumenter et de dire, voilà, c'est pas moi qui dis, hein, vous voyez, c'est pas moi. Maman, c'est une psychologue, une spécialiste des hauts potentiels, c'est, voilà, ils sont formés pour. Elle dit ça, ça et ça. Elle dit qu'il ne faut pas faire ça avec lui, qu'il faut faire ça avec lui. Donc c'est une grosse aide. Et je pense qu'on va faire évoluer aussi l'éducation nationale, les professeurs, les gens en général, en parlant beaucoup des hauts potentiels, alors expliquant comment ils fonctionnent et en les aidant à s'adapter aussi à eux. C'est pas aux hauts potentiels à s'adapter aux maîtres et maîtresses, ils n'y arriveront pas de toute façon. Ça c'est clair et net. Ensuite, tu as un livre qui est super bien fait, tu peux le conseiller à la famille, aux professeurs, à tout le monde. Il s'appelle « Trop intelligent pour être heureux ?» Point d'interrogation. Et il est écrit par Jeanne Sio, je ne sais plus son nom, mais je vous mets toutes les références dessous. C'est vraiment un super livre si vous pouvez le lire. Voilà. Je vais faire, je pense, une vidéo aussi sur tous les livres qui m'ont super bien aidé, qui sont super bien faits. Il y en a, c'est juste une page, il y en a, c'est 365 jours avec plein de petites astuces et tout, de vie quotidienne. Et franchement, ça m'a aidé. Bon, il y en a pas mal que je connaissais, mais de les revoir, ça fait du bien. Et aussi, ça donne plein de nouvelles astuces et tout, c'est vraiment sympa. Donc, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais dites aux gens de lire celui-là parce qu'il y en a vraiment, ils expliquent vraiment comment fonctionne le haut potentiel et les gens arrivent plus facilement à se mettre à leur place et du coup, ça va créer l'empathie chez ces gens-là. À très vite pour la prochaine vidéo, donc ce sera certainement sur les livres et sur tout ce que tu as comme ressources pour t'aider. Sinon, évidemment, moi je peux t'aider aussi. Tu peux prendre rendez-vous sous la vidéo pour faire 30 minutes où je t'écoute, où tu me parles un petit peu de tous les problèmes que tu rencontres avec ton enfant ou avec l'environnement. Et je te donnerai quelques tuyaux. Ou si tu veux savoir si ton enfant est zèbre, si tu ne l'as pas encore fait détecter, je peux te donner mon avis personnellement. À très bientôt.